Shalom frères et sœurs, c'est moi votre sœur Lydie. Je voudrais partager encore avec vous une révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur. Aujourd'hui nous sommes le 4, donc je l'ai eu le 1er, voilà. J'ai eu cette révélation le 1er mars 2022. Le 1er mars 2022. Alors, cette révélation est sur les réseaux sociaux. Là, il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé, dont moi-même je ne savais pas. J'étais surprise aussi de voir cela, de recevoir cette révélation des réseaux sociaux et par rapport à la race humaine, aux races humaines que nous avons sur la terre. Le Seigneur m'a donné ces deux révélations le 1er mars 2022. Alors, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Papa, je te bénis, te magnifie. Yahweh, merci pour cette opportunité de partager encore avec tes enfants. Seigneur, reçois toute l'honneur et la gloire et que tout ce que je dirai ne soit que pour la gloire de ton nom. Seigneur Dieu de gloire, merci, reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, dans la vision, je me voyais moi et ma famille en train de sortir. C'est comme si c'est comme si on voulait sortir de là où on était. Mais pour sortir de là, on devait sortir d'une ville à l'autre. Et je voyais, on utilisait un bateau comme un canot rapide, quelque chose de comme ça, qu'on utilisait pour sortir de ville là et sortir complètement de là où on était. Alors, pendant que j'observais la vision, ce qui s'est passé dans la vision, c'est comme si j'étais au-dessus et je pouvais voir des villes. Je pouvais voir des villes, donc je pouvais voir des villes, voilà. Je pouvais voir des villes et c'est comme si moi je me tenais au-dessus et j'observais ce qui s'est passé. Et je voyais dans la vision que on était comme dans un canot rapide, quelque chose de comme ça là. Alors on cherchait à sortir de ces villes-là, de toutes les villes. Il y avait plusieurs villes qui étaient vraiment ensemble, mais c'était des villes différentes ensemble. Alors moi et ma famille, nous cherchons à sortir. Et je voyais la ferme détermination qui était en moi dans la vision. Et d'abord, j'ai vu mon mari qui essayait de nous faire sortir, mais c'est comme si mon mari avait coulé. Je ne sais pas vraiment trop comment je peux vous expliquer les choses spirituelles, mais ceux qui ont l'habitude de voir des visions et des rêves peuvent comprendre ce que je veux dire. Quand tu vois deux scènes prendre place en même temps, donc, ou de façon que tu ne sais même pas expliquer ni la première scène, comment la première scène est attachée à la deuxième, comment les deux scènes se passent en deux moments. Donc, la façon dont le Seigneur fait les choses, souvent on ne sait pas le mettre dans des mots comme ça humains pour expliquer. Donc, je pouvais voir mon mari qui essayait de nous faire sortir, mais il n'a pas pu, il s'est écroulé dans cette eau-là. Et je me suis vue, moi j'étais en mesure de le prendre, de le faire sortir et de le remettre dans le canot rapide. Et je me suis vue, c'est moi maintenant qui fonçais. Donc on quittait d'une ville à l'autre. Et je fonçais, et c'est comme si en même temps je nous voyais dans ces canaux rapides, en même temps c'est comme si je leur tirais pardon, c'est comme si on avait créé une ligne où on se tenait les mains et c'est moi qui tirais tout le monde. Et pendant que j'observais cette scène, je me rends compte que les villes là au fait, c'était des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Et pendant que je regardais, je voyais que c'était des villes. En même temps, j'avais la connaissance que ce n'était pas des villes comme des villes, la ville peut-être, je ne sais pas comment, en Europe là-bas,
pour ceux qui sont aux États-Unis, comme par exemple en Virginie, par exemple, je peux dire, comme on voit des villes à Woodbridge, on voit Fairfax, on voit tout ça, tout là, Fairfax, Woodbridge, et puis il y a Alexandria et tout. Donc, toutes les villes là se trouvent en Virginie. Donc, je pouvais voir comme ça, c'était vraiment tout un monde là et il y avait des villes comme ça qui étaient attachées une ville à l'autre, une ville à l'autre. Et nous, on fonçait pour sortir. Et en même temps que j'observais, je me rends compte que non, ce ne sont pas seulement de villes, mais ces villes étaient au fait des camps. C'était des camps, comme on voit des camps militaires. Donc, c'était des camps qui retenaient prisonniers des gens. Et les gens vivaient cela comme s'ils étaient dans un monde normal, mais non, ils étaient en prison. Donc, des prisons en forme de ville, c'était des camps. Ce n'était pas des villes normales, c'était des camps là où on avait emprisonné les gens. Et ces camps-là, c'était des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ici, dont on utilise les Facebook, les Instagram, il y en a tellement beaucoup. Moi, je connais pas. Je connais pas tout, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Donc, Instagram, Facebook, YouTube, tout là, tous les réseaux sociaux que vous connaissez là. Donc, dans le monde spirituel, c'est ce que j'ai compris par rapport à ce que je voyais dans la vision. Dans le monde spirituel, ce sont des mondes, ce sont des villes, et ces villes sont des camps, là où les gens sont emprisonnés. Et je pouvais voir la ville, Facebook, Instagram, et il y avait des prisonniers. Et chaque ville était un peu différente de l'autre. Mais la chose similaire qui s'est passée là était que les gens étaient emprisonnés. Et c'était toutes les villes là étaient des camps. Chaque ville était un camp, donc tout ça. Alors, je voyais des gens qui vivaient leur vie là-bas, des gens qui vivaient vraiment leur vie là. Et je pouvais avoir un petit nombre. Dans chaque ville, je voyais un petit nombre de gens qui cherchaient à sortir. Comme dans la ville dont nous, on cherchait à sortir, là où on cherchait à sortir, je voyais des gens aussi qui cherchaient à sortir, mais qui se sont écroulés. C'était comme représenté aussi comme des eaux. Donc, en même temps, je voyais des villes, en même temps, je voyais les eaux. Excusez-moi vraiment, frères et sœurs, je ne sais pas expliquer les choses spirituelles vraiment de façon humaine, mais j'espère que vous allez comprendre. Mais ceux qui ont des visions, habitués à avoir des visions, des rêves, auront l'idée de quoi je parle. Le Seigneur peut te montrer une chose, mais qui a peut-être plusieurs définitions, où il te montre quelque chose avec plusieurs facettes en même temps. Donc, c'était ça. Je voyais les villes, je voyais en même temps, c'était comme des eaux. Et on traversait ces eaux-là. Moi, j'avais un canot rapide et j'ai vu les gens s'écrouler. J'ai vu des accidents se causer à l'intérieur. Et les gens qui étaient écoulés, il y avait beaucoup de gens qui étaient écoulés et qui n'avaient personne pour leur faire sortir des eaux. Il n'y avait personne pour les secourir. Ils étaient bloqués là, d'autres se noyaient. Donc, tout ça. Alors, finalement, quand je me suis rendu compte de cela, pendant que j'observais, je disais, oh, mais ce sont des camps. Et puis maintenant dans la vision en tant qu'humain, j'essayais de relier ça. Ok, des camps, des villes, l'Internet, donc j'essayais de la technologie, donc c'est tout ça. Je me dis, oh, donc tous les Facebook là qu'on utilise là, donc ce sont des camps d'emprisonnement. Ce sont des camps d'emprisonnement, mes frères et sœurs. Alors, je voyais, on me montrait encore une autre ville, et je ne sais pas c'était quoi la ville, mais je voyais un groupe de gens qui cherchaient à sortir et ils ne savaient pas comment sortir. C'était très difficile pour sortir de là. Et moi, j'ai réussi à faire sortir toute ma famille de là, mais j'ai souffert sérieusement. J'ai connu des accidents, donc c'était ça dans la vision. J'ai connu des accidents dans la vision. Comme je vous ai dit, mon mari s'était noyé
et c'est moi je lui ai sorti de là. Donc moi-même, pour réussir à sortir ma famille, donc j'ai connu des accidents et c'est ma persévérance au fait, l'insistance que j'avais qui a fait que je puisse trouver le chemin de la sortie. Et c'était comme si une fois tu es dans ces camps-là, donc c'est comme si la route, le chemin de la sortie n'était même pas connu à tous, comme si c'était même pas disponible. C'est comme si il fallait vraiment souffrir pour trouver son chemin en dehors de toutes ces villes, de tous ces camps-là. Et je voyais des groupes de gens qui cherchaient à sortir, mais ils sortaient mal parce qu'ils ne savaient pas non plus comment sortir. Donc, ils quittaient d'une ville, d'un camp à l'autre, et croyant qu'en quittant ce camp, en allant dans un autre camp, là, peut-être vous allez trouver le chemin pour sortir. Et au lieu de sortir, ils se retrouvaient encore bloqués dans ce camp-là, dans ces nouveaux camps-là où ils sont partis. Et je voyais, il y avait même d'autres camps qui étaient acidiques. Donc, donc, en même temps, comme je vous ai dit au départ, c'était des villes et je voyais les eaux donc, c'était comme si c'était des eaux. Et j'ai vu ces groupes de personnes qui se sont jetées, vous voyez, et les gens pouvaient se déplacer. Vous voyez comment quand vous cliquez sur un lien et ça vous emmène automatiquement dans un autre lien. C'était de cette façon que les gens pouvaient se déplacer. Et j'ai vu des gens, le groupe de gens dans cette ville-là, dans un camp qui voulaient quitter ce camp pour vraiment sortir. Mais ils ne savaient pas comment sortir, ils ne voyaient pas le chemin où sortir. Ils se disaient, OK, essayons de sauter dans l'autre camp, dans l'autre ville, avec l'espoir de trouver leur chemin pour sortir. Alors, quand ils traversaient pour aller dans un autre camp, donc c'était comme quand on clique là pour changer de lien ou aller dans un autre lien. Donc, ils s'est déplacés comme ça. Et je les ai vus, ils sont allés dans ce nouveau camp, là où ils étaient là. Donc, c'était vraiment acidique. Et ils ne savaient pas, une fois qu'ils sont entrés à l'intérieur, l'acide là a affecté leur apparence. Ils ont eu une apparence bizarre là, qui ne leur ressemblait pas. Donc, ils sont devenus différents. Et moi, je me tenais de tout cela. Et quand ils ont voulu quitter les camps là où ils étaient, ils ont commencé à dire comment sortir de Microsoft, comment sortir. Dans les camps là où ils étaient, c'était Microsoft. Comment sortir de Microsoft, tout ça. Donc, Microsoft, excusez-moi, je crois que je dis ça en anglais, en français, je crois que c'est, vraiment, excusez-moi. Donc, ils disaient comment sortir de Microsoft, comment sortir de Microsoft. Et ils ont quitté Microsoft pour aller dans un autre camp. Et l'autre camp là où ils étaient allés, c'était acidique. Donc, c'était rempli d'acide. C'était toute une ville remplie d'acide. Les eaux là-bas, c'était l'acide. Donc, ça les a fondus, ça a changé leur apparence et ça les a rendus plus faibles encore. Ils étaient faibles, ils ne savaient même pas comment nager dans cet acide-là pour sortir de là. Donc, ça avait compliqué encore leur vie. Et le Seigneur pouvait me dire que voilà, mes enfants sont piégés, sont piégés. Les réseaux sociaux est un piège. Le monde de réseaux sociaux, tous ces trucs-là dont vous voyez là, les apps là, les Facebook, le Instagram, ce sont des mondes dans le monde spirituel. Et tous les gens qui se trouvent dans ce monde-là sont des prisonniers. Sont des prisonniers. Donc, il y a des prisonniers de Facebook, il y a des prisonniers d'Instagram, il y a des prisonniers. Donc, tous les gens qui sont, donc je peux dire ça du genre addiction. Voilà, du genre addiction, vous devenez addict dans cette addiction-là où vous n'arrivez pas à sortir. C'est comme si vous êtes maîtrisé par tous ces trucs-là des réseaux sociaux. Et c'est ce que je voyais. Donc, quand vous entrez dans ces villes-là, donc vous êtes emprisonné. Et le Seigneur disait que voilà, les réseaux sociaux, l'Internet, c'est un piège. Le Seigneur disait que c'est un piège pour le monde. C'est un piège pour les hommes. Les réseaux sociaux, c'est un piège. Donc, comme je dis, Facebook, c'était tout un monde. Et il y avait
il y avait les effets qui se reproduisaient pour tous ceux qui étaient dans ces camps-là. Ils étaient affectés par ce qui s'est passé dans les camps-là et ils étaient emprisonnés. Donc, le Seigneur disait que ces enfants sont prisonniers dans ces choses-là. Ces enfants sont prisonniers. Il y en a d'autres, comme le Seigneur me l'a montré, cherchaient à sortir de là, mais ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. Ils ne trouvaient même pas de moyen comment sortir. Ce n'était pas facile pour eux. D'autres quittaient d'un endroit à l'autre, seuls, croyant que ça sera moins difficile pour eux là-bas, mais au contraire, c'est comme si ça avait encore, ils s'étaient encore enfoncés dans quelque chose encore de pire. Et donc voilà un peu, c'était ça. Les réseaux sociaux, tout ça là, ce sont des prisons. Ce sont des prisons dont le diable utilise pour emprisonner les enfants de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, beaucoup d'entre nous le savent. Moi, je bénis le Seigneur, je ne suis plus dans ces choses-là. Mais pour ma famille encore, j'essaye de continuer à prier sur ça. Et je bénis le Seigneur du fait que dans cette vision, je me suis vu faire sortir ma famille. De là, on était vraiment sortis. Je ne sais pas comment on a trouvé le chemin, mais on était en mesure de trouver le chemin en dehors de tous ces camps-là et on était en dehors. Voilà pourquoi les gens sont tellement, ils ont l'addiction dans ces choses-là. Une fois que vous entrez dans ce monde-là, vous ne voulez plus sortir, vous n'arrivez pas à sortir. Et les gens croient que c'est normal. Et le diable le rend tellement innocent aux yeux des hommes que les gens ne suspectent rien, les gens ne se reprochent rien. Les gens sont vraiment comme si aveuglés. Mais le Seigneur dit que ce sont des camps d'emprisonnement. Ce sont dans des camps d'emprisonnement et beaucoup des hommes sont emprisonnés dans ces camps. Les enfants de Dieu sont emprisonnés dans ces camps des réseaux sociaux. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles qu'on ne peut pas expliquer comme ça avec les mots, les phrases, avec l'intelligence humaine. Mais le monde spirituel est tout un monde qui fonctionne, ça des départements. Et la technologie, donc les réseaux sociaux, là, la technologie, les mondes des réseaux sociaux, c'est réellement un monde. Et chaque app, là, je ne sais pas comment vous appelez ça, m'échappe en français, le app de Facebook, le app d'Instagram, les apps de ceci, cela, tous ces apps-là sont des villes dans le monde spirituel. Des villes, pas villes comme villes, mais des camps, c'est vraiment des camps d'emprisonnement. C'était ça le mot que le Seigneur m'avait donné. Ce sont des camps d'emprisonnement. Donc, tous les enfants de Dieu qui sont addictés dans ces choses-là sont en fait emprisonnés, sont prisonniers de ce monde-là, sont prisonniers de ces choses-là. Et vraiment, il faut demander la grâce de Dieu, la grâce divine pour sortir de cela. C'est pour cela, je me rappelle, il y a des témoignages qui sont sortis, des gens qui ont raté, qui ont témoigné d'avoir raté l'enlèvement à cause des Facebook, à cause des Instagram. Il y a vraiment des gens qui ont témoigné, qui ont raté l'enlèvement à cause de ça. Et par rapport à ce que j'ai vu le 1er mars, quand le Seigneur m'a montré que c'était des camps d'emprisonnement, il y a de quoi, frères et sœurs, si vous êtes un enfant de Dieu, que vous ratez l'enlèvement parce que vous êtes là où vous n'êtes pas supposé être. Vous êtes là où vous n'êtes pas supposé être. Alors le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Implorez sa miséricorde, qu'il vous sorte de ces histoires-là. Prenez le courage aujourd'hui. Décidez-vous de sortir de ce monde-là. Il y a des gens qui justifient aujourd'hui que je suis dans Facebook, je suis dans WhatsApp, c'est pour évangéliser, c'est pour répandre la bonne nouvelle, l'évangélisation. Gloire à Dieu si c'est la seule chose que tu fais. Mais moi, je vous dirais que de la façon dont je l'ai vu, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous d'être là, parce que c'est vrai, on est dans les réseaux sociaux, on évangélise, mais on se rend compte après, ce n'est pas seulement l'évangélisation que nous faisons,
mais c'est notre propre publicité qu'on est en train de faire. Et ensuite, on est là en train de regarder les vies des gens, on commence à envier. Il y a tellement de choses qui se passent dans les réseaux sociaux. Les gens qui y sont jusqu'aujourd'hui savent que même quand c'est là qui disent qu'ils vont évangéliser, répandre la bonne nouvelle, ce n'est pas toujours ce qu'ils font. Et c'est souvent comme le Seigneur a pu me révéler, vous êtes en train de faire votre propre publicité. Alors moi, je vous dirais, ça sert à quoi pour l'homme de tout gagner, de chercher à gagner le monde, de chercher à gagner tout le monde, et toi-même, tu perds ton salut. Toi-même, tu perds ton salut parce que tu as cru faire le bien à une personne, mais au fait, tu t'es tellement engagé, tu t'es tellement donné à la chose que tu t'es oublié toi-même. Tu ne tires même plus attention au péché dans laquelle cette chose-là t'emmène. Tu ne tires plus attention à cela. C'est vraiment ça le piège. C'est vraiment ça le piège. Si réellement que l'évangélisation qu'on faisait sur ces réseaux sociaux vraiment avait l'impact qu'il faut dans la vie des enfants de Dieu ou des hommes et des femmes, croyez-moi, le diable allait arrêter les histoires des réseaux sociaux ici depuis. Mais le Seigneur peut me révéler que ceux-là même qui disent qu'ils vont évangéliser, répandre la bonne nouvelle, sont eux-mêmes dans le piège et sont eux-mêmes emprisonnés. Parce que là, maintenant, vous finissez par faire les choses même qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et vous faites votre publicité. Vous êtes là en train d'envier, de regarder la vie des gens et ainsi de suite. Donc, voilà. Et dans la même vision, le Seigneur pouvait me montrer, comme je vous ai dit, par rapport aux races. Donc, je vais faire une autre vidéo par rapport à cela pour ne pas mettre cette vidéo trop longue. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à se révéler à nous dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.